Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, nous allons faire un podcast en espérant que, encore une fois, ça va vous plaire. Louis Hood est un être travaillant, débrouillard, généreux. Il était peu instruit, mais ça ne l'a pas empêché de faire de grandes choses. Il a fortement contribué à la naissance de la municipalité de Sainte-Croix. Quand il fallait le faire quand même, il a vécu pendant 28 ans avec son épouse et ses enfants à l'île d'Orléans, mais voyant qu'il allait être difficile pour lui de trouver des terres, mettons, pour ses 9 garçons, ben il a décidé, à l'âge de 66 ans, d'aller s'installer dans un nouvel endroit, de tout laisser là, pour repartir à neuf dans un nouvel endroit, c'est-à-dire dans la seigneurie des Ursulines à À Sainte-Croix-de-Lorient, 66 ans, là. à 66 ans. Il n'y a pas les Alors, commodités qu'on a aujourd'hui, là. non, puis alors que la plupart des gens de cette époque-là en étaient quittes pour, quand il était encore en vie, pour prendre une bonne retraite et céder la terre à leur enfant, leur garçon. C'est sur la concession d'origine de Louis Hood qu'ont été bâties les 4 églises de Sainte-Croix. Il a lui-même donné une partie de sa terre pour la construction de la première chapelle située au bas de la falaise, qui a été en fonction pendant une trentaine d'années. Et puis, c'est son petit-fils qui va donner euh, à son tour une partie de la terre qu'il avait héritée, mais cette fois au haut de la falaise, pour la construction de la deuxième église de Sainte-Croix. Les 2 autres églises ont été construites toujours sur la terre qui appartenait à Louis Hood, mais ce n'était plus des descendants Hood qui étaient propriétaires de la terre à ce moment-là. C'est déjà un legs intéressant, mais ça ne s'est pas arrêté là. De nombreux descendants se sont illustrés dans leur milieu de vie tout au long des 300 ans là, depuis l'arrivée de Louis Hood au pays. Illustrons le propos avec quelques noms qui se sont particulièrement démarqués. En politique provinciale, près d'une dizaine de descendants ont été élus députés. Je vous les nomme: Charles-Édouard, ce sont tous des Hood, là. Charles-Édouard Hood, Moïse, Albert, Louis, Fernand, Gilles et le plus récent, Roger Hood, ont à différentes époques représenté leur comté. Il y a aussi eu Michel Clerc, le plus célèbre d'entre eux et le plus célèbre d'entre eux, Camillien Hood, qui a été député je pense même aux 2 paliers de gouvernement, fédéral et provincial. Et maire de Montréal. Ben, j'allais y venir. Ah, Des dizaines de descendants ont aussi été maires de leur village ou municipalité. Ils sont si nombreux que je ne peux tous les nommer, mais encore une fois, il y a parmi eux Camillien Hood, qui a été maire de Montréal pour 2 mandats non consécutifs. OK, OK. Sur le plan culturel et artistique maintenant, on retrouve aussi plusieurs descendants Hood. On n'a qu'à penser qu'à Clémence Desrochers, poète, auteur, humoriste et chansonnière, qui fait partie des pionnières du milieu artistique québécois. Les comédiens maintenant, Germain Hood, Paul et... Pierre, son frère Pierre. mais pas comédien, qui est animateur. Ah, animateur, oui, Les OK. comédiens, donc, Germain, Paul et Louis-José Hood ont brillé sur nos écrans. Des animateurs de variété, Jacques Hood, dans les années 70-80. De Radio-Canada. Oui, à Radio-Canada, Paul et Pierre Hood, ainsi que Claudine Desrochers, font ou ont fait partie de notre quotidien depuis des dizaines d'années. Sur le plan sportif, maintenant, Régent Houle, Ou le, Régent Houle, qui est joueur, un descendant de Louis Hood. oui, joueur pour les Canadiens de Montréal, qui à la fin de sa carrière, a même été directeur général de l'équipe. Son fils Jean-François, qui a dirigé le club école des Canadiens de Montréal, le Rocket de Laval. Plusieurs joueurs de la Ligue de hockey junior majeur ont évolué dans la Ligue de hockey junior majeur. Rémi Hood, Samuel Hood, Cédric et Olivier Desruisseaux. Hugo Hull, cycliste professionnel de l'équipe, qui fait maintenant partie de l'équipe Israël Première Tech, a été le seul Québécois à remporter une étape au Tour de France. Roselyne Hood, qui fait partie de l'équipe canadienne de skeleton, en vue des prochains Jeux olympiques. Roseline.
Rosaline. C'est aussi illustré en patinage artistique et en rugby avec l'Université Laval. Sur le plan entrepreneurial maintenant, Marie-Claude Hull, chef de direction et présidente de EBC Construction. Civil, EBC Construction, là, civil, bâtiment et mines, un géant dans le domaine, entrepreneurial au Québec. Pascal Hull, chef de direction de Solio Groupe Coopératif, la plus grande coopérative en agroalimentaire au Canada. William Hull Agrofourniture, un important fournisseur pour les semences et engrais produits au Québec. Marie-Chantal Hood, fromagère réputée qui accumule les honneurs pour ses fromages fins depuis une quinzaine d'années. Matelas Hood, fabricant de rêves depuis 1935, basé en Estrie. Et je pourrais continuer encore longtemps. Oh, c'est essoufflant, ça, là. Ce que je constate surtout depuis les 12 ans que je suis à la barre de la revue Le Manousien, c'est qu'il y a toujours une constante dans les reportages qui ont été faits sur les descendants Hood, impliqués dans leur communauté, s'ils sont des individus travailleurs persévérants. Je trouve cela admirable, d'autant plus qu'au départ, comme je l'ai dit, l'ancêtre avait émigré au pays un peu en solitaire, sans conjointe en tout cas, et sans compagnon, semble-t-il, pour le seconder dans ce projet ambitieux de refaire sa vie en pays inconnu. Il ne savait ni lire ni écrire, mais cela ne l'a pas empêché de rêver grand pour lui et les siens à sa suite. Je suis fier d'appartenir à cette grande famille. Et tu n'es pas le seul. Alors, voilà, comme vous pouvez voir, les descendants de Louis Hood sont très actifs, tant au point de vue communautaire qu'au point de vue artistique, qu'au point de vue entrepreneuriat. Et sûrement qu'il va en avoir d'autres dans l'avenir. Alors, merci beaucoup, Benoît, encore une fois. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine.